Bonjour à vous. Alors c'est avec une certaine émotion que je vais vous faire un partage. C'est un petit peu inhabituel parce que ça va être assez personnel ce que je vais vous donner ici, ce que je vais vous livrer. Mais je pense vraiment que ça va vous inspirer. Je pense que ça va vous inspirer donc sur plusieurs thématiques. Sur la thématique de vouloir réaliser ses rêves, de vouloir être heureux dans la vie. Sur la thématique des flammes jumelles, je sais que vous êtes de nombreuses personnes à être dans un parcours de flammes jumelles, et sur aussi la confiance, la foi par rapport à cette vie dans laquelle nous sommes, le fait que nous sommes profondément guidés à chaque instant et que même si nous traversons des phases très lourdes et très difficiles dans cette vie ici sur Terre, eh bien la finalité c'est vraiment notre libération et notre bonheur. Donc bienvenue sur cette chaîne, si vous ne me connaissez pas, je suis Hélène Pavot et j'enseigne, je transmets la méthode Vibraction que j'ai pour ainsi dire reçue, donc je la retransmets. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que retransmettre en fait ces outils-là, ça demande des moyens, donc à la fois physiques, mais également d'ordre matériel, parce qu'aujourd'hui, pour communiquer sur Internet, mettre en place un site, concevoir des formations, faire des démarches aussi administratives et légales ici en France, ça a un coût certain. Donc, je vais vous dire, je vais remettre les choses dans le contexte. Il y a un an exactement, j'avais déjà bien lancé la méthode Vibraction. Donc la méthode Vibraction, je l'avais reçue en fait dans mon cabinet d'orthophonie en travaillant donc avec, ça faisait donc à l'époque presque 15 ans que j'étais orthophoniste et j'avais vu de nombreux patients et il me manquait vraiment quelque chose d'important, c'était la libération des blocages intérieurs. J'avais déjà conscientisé à l'époque que finalement ce que les personnes pouvaient vivre, ce n'était que des répétitions déjà dans cette vie-ci, mais aussi des répétitions d'un certain, de tout ce qui a pu se passer au niveau familial, transgénérationnel, mais aussi des vies passées, des vies antérieures. Donc j'avais cette grande conscience, mais je n'avais pas d'outils à ma disposition. Et la vie, d'expérience en expérience, m'a amené à en arriver à la méthode Vibraction. Donc je l'ai, on va dire, reçue en 2017. Et au début, je l'ai expérimenté uniquement dans mon petit bureau, dans mon petit cabinet. Donc il y a eu des changements de cabinet parce que j'étais en ville. Et je me suis, ensuite installée vraiment chez moi en campagne, avec des énergies vraiment qui étaient adaptées, où il n'y a rien autour en fait, si vous voulez, il n'y a vraiment aucune habitation, il n'y a rien à plusieurs mètres à la ronde. Donc j'étais vraiment dans un cadre, on va dire dans une énergie propice vraiment au travail avec la méthode Vibraction. Donc j'ai vraiment expérimenté énormément dans mon cabinet. Et au début, les personnes venaient vers moi par le bouche à oreille. Donc c'était vraiment en local. Et à un moment, j'ai reçu cet appel vraiment d'en parler, de diffuser sur Internet, sur les réseaux. Et j'ai dû me faire accompagner pour ça, parce que moi, de ma campagne, je ne connaissais rien aux réseaux sociaux. Donc ça a commencé en 2018, il me semble. J'ai fait différentes formations pour me former donc, aux réseaux sociaux, donc YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, voilà des mots, Instagram et LinkedIn que je ne connaissais même pas avant 2018. Donc je me suis formée et puis finalement après de fil en aiguille, il a fallu que je me forme à d'autres choses au niveau marketing, communication. Donc tout ça, a généré beaucoup de coûts pour moi, au niveau financier, un impact énorme au niveau de mon foyer, au niveau de mon activité aussi d'orthophoniste, parce que forcément, le temps dont nous disposons est quand même limité. Les journées ne font toujours que 24 heures pour tout le monde. Donc je m'étais investie énormément, autant au niveau de mon temps, au niveau de mes moyens financiers, pour me retrouver finalement, donc avoir créé donc, la société Hélène Pavot qui me permet aujourd'hui de diffuser la méthode Vibraction. J'ai créé donc des contenus, des formations et mon centre de formation. Voilà, j'avais créé énormément de choses. Et finalement, en octobre donc 2000, j'ai du mal avec les dates, mais bon, pas octobre l'année 2020, voilà, octobre 2020, j'ai arrêté mon activité d'orthophoniste en sachant que c'était ça qui me permettait finalement de financer les activités de ma société dans laquelle je me tirais zéro revenu. Donc j'ai ressenti cet appel très fort à arrêter, à lâcher vraiment du jour au lendemain l'orthophonie.
donc ce que j'ai fait en octobre 2020. Seulement j'ai eu un petit peu les boules parce que comme je vous le disais, c'était l'orthophonie qui me permettait de payer voilà, ma maison, les frais que je peux avoir avec mes 3 enfants, enfin voilà, tout ce qui est de la vie en général. Et également cet argent qui était finalement réinjecté aussi dans mes formations, dans les formations que j'ai pu faire, les accompagnements que j'ai pu faire, et finalement la diffusion, enfin les débuts de la méthode Vibration. Donc j'ai lâché acte de foi très fort en me disant que finalement j'avais aucun filet de sécurité, mais voilà, j'ai fait confiance en cette guidance que j'avais à l'intérieur de moi, j'ai lâché mon métier d'orthophoniste. Et donc en janvier, je me retrouvais quand même avec une grande peur, la peur de tout arrêter, étant donné que là, je me retrouvais quand même en négatif sur mes comptes. Certes, je donnais des séances avec la méthode Vibration, des accompagnements, mais avec la crise, le premier confinement, j'avais arrêté toutes mes activités de formation. Et c'était prévu, donc voilà, quand on travaille avec on va dire un comptable, un expert comptable. Alors on fait des projections sur les années, et ce qui devait me faire rendre mon activité, ma société viable, c'était les activités de formation que j'avais arrêtées net avec le confinement. Donc finalement, je me retrouvais avec des dépenses qui étaient supérieures à mes recettes. Voilà, donc je me retrouvais dans cet état d'esprit en janvier, il y a exactement 1 an. Où finalement tous mes comptes étaient dans le rouge, et j'avais fait une prière à l'univers de me permettre de trouver des solutions. Les solutions sont toujours arrivées à chaque moment, donc je donne ce message-là, si je vous partage ça, c'est pour les personnes qui se sentent en difficulté au niveau argent. Ayez la foi, bien sûr passez à l'action, parce que si vous ne faites rien, vous restez au fond de votre lit, il ne va rien se passer, mais en tout cas moi je sais que mes prières ont toujours été entendues, et je me disais qu'à chaque fois dans mon parcours j'avais été sauvée, mais in extremis à ce niveau-là. Donc voilà, j'étais encore dans cette confiance, et j'avais prié très fort pour être aidée en fonction de mes possibilités du moment. Et bien sûr, il y a eu des moments de découragement où je me suis dit, mais peut-être que je ne fais pas bonne voie avec la méthode Vibration. Mais à chaque fois, ma guidance, elle était non, tu continues, non, tu continues. J'ai eu des messages juste incroyables qui m'ont fait pleurer, mais de joie, où je ressentais une telle gratitude par rapport à ce chemin emprunté. Donc oui, ça a été très difficile, il a fallu lâcher énormément de choses, et surtout avoir la foi. Voilà. Donc en janvier 2021, je me retrouvais donc avec cette incertitude par rapport à mon activité, par rapport à la méthode Vibration, parce que si j'envoyais vraiment les résultats au niveau des libérations, mon compte en banque n'appréciait pas du tout. Voilà, je travaillais à perte, si vous voulez. Et donc en janvier 2021, j'ai fait cette prière, et est arrivée une personne sur mon chemin. Donc j'ai été guidée vers Arnaud. Et quand j'ai vu son parcours à Arnaud, quand j'ai regardé un petit peu ses pages, son profil Facebook et toutes ses activités, je me suis dit waouh, voilà une personne qui va jusqu'au bout de ses rêves. Donc en fait Arnaud, il avait exercé en tant que DRH dans des grandes entreprises à l'international, et un jour dans le métro à Paris, il s'est dit stop. Il a décidé que cette vie qui était la sienne n'était pas du tout celle qui lui convenait. Il a tout lâché, pour ainsi dire, du jour au lendemain. Appartement, copine de l'époque, son travail qui lui rendait une vie très très confortable au niveau financier. Et il a fait son sac à dos, il est parti faire un premier tour du monde. Et dans ce tour du monde, il s'est laissé guider par son âme. Et c'est en arrivant à Las Vegas, il a reçu un appel très fort, un appel intérieur, et il a décidé de suivre cet appel. Cet appel, c'était un petit peu de la folie pour lui, parce que c'était la photo. Or, il n'était pas photographe, mais à ce moment-là, il s'est reconnecté avec des mémoires. En fait, il savait, sans s'être formé à quoi que ce soit dans la photo, il savait parce que ça faisait partie de lui, de ses mémoires, ça faisait partie de son ADN, comme il aime bien dire. Et donc il s'est lancé dedans, il a suivi cet appel, et cet appel de la photo lui a permis d'être reconnu dans les plus grands concours du monde entier. Il a vu aussi des photos publiées dans le magazine Géo, voilà, donc une grande reconnaissance dans le monde. Et moi ça m'a touchée, parce que je me suis dit que là j'étais face à une personne
qui enseignait des choses, mais qui aussi les vivait. Donc voilà, c'est en ça où je me suis tout de suite sentie en confiance de faire appel à Arnaud. Et donc parce qu'en fait, Arnaud avait lancé son entreprise, son activité de coach, d'accompagnant des dirigeants, des entrepreneurs, des personnes comme moi qui avaient des projets vraiment grands, mais qui se sentaient en fait finalement au pied du mur à un certain moment. Et il avait lancé son activité dans cette période aussi de Covid, parce que ne pouvant plus voyager pour faire ses photos, voilà, il a décidé de contribuer en fait avec ce qu'il savait faire. Donc c'est dans cette démarche-là que je me suis dirigée vers lui en toute confiance. Enfin, en tout cas, je sentais que la démarche était vraiment cohérente. Voilà, je me dis toujours, je suis guidée et les rencontres, les personnes sur notre chemin, ça ne se fait jamais par hasard. C'est toujours une question de moment, de timing, de plan divin. Et donc je rencontre Arnaud ici dans mon bureau il y a 1 an. Et là, il se passe quelque chose. Vous savez, ce temps qui s'arrête, en fait, on était censé échanger pendant 1 heure, 1h30. On s'est retrouvés plus de 3 heures à parler et à un moment donné, je me suis rendu compte que je devais passer en direct parce que je donnais une conférence à l'époque, que je donne toujours d'ailleurs les jeudis soirs, 1 fois par mois. Donc là, j'avais un direct et donc je l'ai laissé partir, on va dire 5 minutes avant de commencer mon live. Et là, ça a été le début de quelque chose. Non seulement au niveau professionnel, je sentais que les choses allaient bouger, mais je sentais qu'il y avait quelque chose aussi de plus grand qui m'appelait, en fait, au travers de cette rencontre avec Arnaud. Et en fait, les choses ont bougé très vite, très vite, très vite. Tout s'est accéléré sur tous les plans. En fait, on a, avec Arnaud, donc ça a été une histoire qui a commencé mi-janvier. Et fin janvier, en fait, nous concevions notre fille qui est là aujourd'hui. Je vous disais, ça allait m'amener de l'émotion. Parce qu'en fait, j'ai toujours su, j'ai 3 enfants d'un premier mariage. Et j'ai toujours su que j'allais avoir un 4e enfant, que ce serait une fille, qu'elle s'appellerait Sophia, parce qu'en vérité, Sophia, son âme, en fait, elle est entrée en communication avec moi 2 ans auparavant. C'est une histoire de folie que je vais vous partager. Sophia était rentrée en communication avec moi à peu près 2 ans auparavant. Voilà, pour me donner son prénom, me dire qu'elle allait arriver. Oh là là. Voilà, je vous avais dit que j'allais amener de l'émotion. Mais c'est de la bonne émotion. Voilà, je pense que je vais vous le partager tel quel. Pour vous faire part, en fait, mon souhait, c'est de vous faire part du cadeau de la vie et de cette magie. Voilà, quand on laisse le plan divin se dérouler, quand on est à l'écoute de notre âme, de ce qui nous guide ici profondément. Donc voilà, je reprends un petit peu et je voulais donc reprendre ici. Donc Sophia était rentrée en communication avec moi 2 ans auparavant. Donc je savais que j'allais rencontrer un moment une personne et qui allait forcément être le papa de Sophia. Je n'allais pas la faire toute seule. Et voilà, donc en fait, ce que je veux vous dire ici, c'est qu'à partir du moment où j'ai rencontré Arnaud, ça a été un grand chamboulement. Donc il y a eu beaucoup de magie en fait entre nous. La conception de Sophia a été un moment magique parce que son âme, je dis, elle était présente. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Je pense qu'avec Arnaud, on vous partagera une vidéo sur ce thème-là. Parce que du début à la fin, nous avons été guidés, mais pour tout. Voilà, c'était très puissant. Mais ce que je veux vous partager ici, c'est que en fait, ça a été une rencontre de flammes jumelles avec Arnaud. Et qui dit flammes jumelles, si certains d'entre vous, vous savez ce que c'est que ce sont des rencontres qui sont très challengeantes, où en fait, on doit se nettoyer, mais à vitesse grand V, grand V, grand V de tout. Tout y passe. Donc en fait, pendant les premiers temps de notre rencontre avec Arnaud, ça a été vous savez, le grand essorage. Vous mettez votre machine en mode accéléré, grand essorage accéléré, grand nettoyage. Ce qui était, ce pourquoi on s'est rencontrés à ce moment-là, c'est parce qu'on avait fait, lui et moi, un chemin de libération, de transformation. Parce qu'en réalité, on s'est rendu compte que dans notre enfance, nous avions vécu à 10 minutes.
On était enfin je dis 10 minutes, même pas, on était à 3 minutes l'un de l'autre. On a fréquenté les mêmes villes, les mêmes établissements, sans jamais a priori se croiser. C'est difficile à comprendre, mais en fait on fréquentait les mêmes lieux, mais on s'y est jamais croisés. On habitait, donc on a passé notre enfance voilà, à 3 minutes l'un de l'autre. On ne s'est jamais croisés, pour ainsi dire. Mais ce qui est certain, c'est que nos âmes se connaissaient, nos âmes s'étaient déjà rencontrées. Et que avant de rencontrer Arnaud, en fait, je lui écrivais des lettres sans savoir qui il était. Des lettres, je mettais message à mon âme, message à mon autre. Voilà, je savais qu'il existait quelque part. Et donc, quand on s'est rencontrés, ça a été une reconnexion. Lui l'a ressenti vraiment physiquement. Moi, ça s'est manifesté d'une autre façon chez moi. Ça a été une reconnexion. Et en même temps, en fait, là, tout ce qui n'avait pas été libéré, tout ce qui n'avait pas été nettoyé en nous est ressorti. Donc, les débuts ont été très durs. Moi, ma réaction, ça a été de vouloir prendre la fuite. Et lui également, c'est-à-dire que très clairement, si à cette époque-là, il avait pu prendre son sac à dos et prendre un avion, il l'aurait fait, il se serait éloigné, mais très loin de moi, tellement ça a été challengeant au début. Mais le fait est, voilà, comme je vous l'ai nommé tout à l'heure, c'est que Sophia a été conçue le mois de notre rencontre et que nous avons eu vraiment des informations très claires par rapport à Sophia, par rapport à son âme. Voilà, nous avons été guidés dans ce parcours. Et en fait, ce que je veux vous dire ici maintenant, c'est qu'aujourd'hui, ça fait 1 an que nous nous sommes rencontrés. Que la veille de notre rencontre, moi j'étais dans cette incertitude au niveau financier, au niveau amoureux, parce que je me retrouvais seule en fait. Voilà, j'étais séparée depuis 2-3 ans du père de mes enfants. Et je mettais toute mon énergie, vraiment toute mon âme en fait, uniquement dans mon professionnel, dans la méthode vibration. Donc c'était mon énergie, mon temps, mon argent, tout passait dans ma société, dans la diffusion des messages que je voulais porter. J'étais prête à tout y mettre, vraiment j'étais prête à tout, parce que l'appel de mon âme était vraiment très puissant. Et donc vous voyez, 1 an plus tard, non seulement aujourd'hui j'ai une activité, la méthode vibration qui s'est expansée, mais d'une façon incroyable, parce que c'est juste, parce que les messages sont importants. Aujourd'hui, donc non seulement ça s'est expansé, mais j'ai également les moyens, les ressources pour l'expanser, grâce à l'accompagnement d'Arnaud. Et j'ai l'amour dans ma vie, j'ai mon compagnon, donc ma flamme jumelle, mon coéquipier, mon partenaire de vie. J'ai mes 3 enfants avec moi, que je ressens, eux-mêmes aussi dans leur propre travail intérieur, dans leur propre connaissance de qui ils sont, sur leur propre chemin. Et j'ai Sophia aussi, ma fille, qui est avec nous. Voilà, donc ce message pour vous dire que tout bascule d'un instant à l'autre. Tout peut basculer, tout peut changer, mais de manière hyper positive d'un instant à l'autre. À partir du moment où on écoute cette guidance intérieure, à partir du moment où on ose faire des choix, certes des choix qui font peur, ça peut être un saut dans le vide, sincèrement. Quand j'ai lâché mon activité d'orthophoniste, je faisais un saut sans filet. J'ai fait beaucoup de choix dans ma vie où je me suis sentie vraiment sans filet, mais avec la foi qui était tellement forte, tellement puissante. Et aujourd'hui, voilà, je voulais vous partager toute ma gratitude par rapport à la vie. Cette vie qui n'a eu de cesse de me guider depuis l'instant où je me suis choisie. Toute ma gratitude par rapport à cette rencontre d'Arnaud, qui est mon coéquipier, mon partenaire de vie aujourd'hui. Parce que, en fait, ensemble, on sent que si on s'est rencontrés il y a 1 an, c'est que nous étions prêts pour cette rencontre et que nous avons en tant que partenaires en fait à agir ensemble, à œuvrer ensemble. Donc ici concrètement, Arnaud lui là il continue en fait son projet photo. Donc c'est un artiste photographe. Il se définit comme un alchimiste photographe parce que il a cette capacité en fait à saisir la vibration, les énergies des lieux et de les concrétiser sur la photo. Donc ce sont des photos vibratoires qu'il propose. Donc il avait un petit peu arrêté son activité suite au fait de ne plus pouvoir voyager.
mais là, son activité reprend actuellement. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai dans les liens de la vidéo, à aller consulter ces photos, à les regarder. Ce sont des photos vibratoires, certaines qui ont été prises dans des lieux totalement improbables et reculés du monde, des lieux voilà, qui ne sont pas, on va dire, soumis aux énergies que nous, ici en France ou dans d'autres pays où vous me regardez, voilà, des pays de densité. Donc ces photos sont vraiment dans des énergies, on va dire, originelles, selon les lieux dans lesquels elles ont pu être prises. Donc il a son activité de photographe, alchimiste photographe, et il a également son activité d'accompagnement des personnes qui, comme moi, peuvent se trouver au pied du mur, ou les entrepreneurs, les chefs d'entreprise qui se retrouvent à un carrefour de vie, parce qu'il a cette capacité, en fait, parce que lui, en fait, il est allé chercher ses rêves. Il a cette capacité à amener les personnes aussi à aller au bout de leurs rêves, et leurs rêves qui sont simplement pas ceux de leur ego mais ceux de leur âme. C'est-à-dire il a cette capacité à guider les personnes, à les structurer dans la matière pour qu'ils puissent être en alignement parfait de leur âme par rapport à leur mission de vie, par rapport à ce qu'ils sont venus ici partager, diffuser sur Terre. Voilà. Donc je vous mets ces liens en vidéo, pas en vidéo mais sous cette vidéo. Et en fait, comme je vous disais qu'on est aussi dans la co-création, donc Arnaud m'a apporté énormément en fait par rapport à la méthode vibration telle qu'elle est aujourd'hui. Et il intervient une journée dans le cadre de la certification à la méthode. Donc la certification, elle est à destination des professionnels qui souhaitent diffuser la méthode vibration. Et donc Arnaud, il donne une journée dans laquelle il aborde les aspects, on va dire, marketing, business, même si j'ai été allergique à ce mot avant, mais c'est une réalité de ce monde en fait. Hein. Si on veut impacter grand, on doit aussi se donner les moyens et avoir certaines connaissances qui sont de l'ordre de ce monde tel qu'il existe aujourd'hui. Et en fait, Arnaud, c'est vraiment la bonne personne pour accompagner voilà, les êtres humains qui ont des rêves très grands, connectés à leurs âmes. De toute façon, il n'accompagne pas les personnes qui ne sont pas en alignement déjà avec eux-mêmes. Voilà le message, enfin voilà ce que je voulais vous partager. Donc je l'ai fait avec beaucoup d'émotion évidemment parce que ça me touche. Et en fait, mon émotion, c'est une émotion de gratitude. Voilà, je mets vraiment cette gratitude par rapport à la vie. Et vous qui m'écoutez, qui vous sentez encore perdu par rapport à tout ça, le conseil que je peux vous donner, c'est la prière. Vous connectez à votre cœur et vous ouvrez votre cœur grand à Dieu, à la source, et vous émettez vos intentions, vos prières, de rencontrer les bonnes personnes sur votre chemin, d'être guidé, parce qu'en fait, vous l'êtes, nous le sommes tous, mais la difficulté, c'est d'écouter cette guidance et de savoir accepter les signes. Parce que c'est compliqué quelquefois quand la guidance, elle nous dit, voilà, là tu lâches tout, tu fais le grand saut dans le vide. Voilà, il faut avoir beaucoup de courage. En tout cas, moi, je suis fière de l'avoir eu. Voilà, je suis fière et je suis à la fois fière de moi, je suis même en gratitude donc face à la vie, et je suis en gratitude aussi vis-à-vis de moi qui a eu le courage de faire ses choix et voilà, d'en voir aujourd'hui ce que ça apporte dans ma vie personnelle et ce que ça peut apporter aux personnes et ce que ça va continuer à apporter dans le monde. Voilà, je vous remercie. Merci pour votre écoute et puis n'hésitez pas à me mettre en commentaire là où vous en êtes, ce que vous en ressentez, et à partager également cette vidéo aux personnes que ça pourrait également inspirer. Merci.